Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on reçoit un invité spécial. Donc, il a trouvé du travail au Luxembourg depuis l'Afrique et donc il a décidé de partager comme ça son expérience avec nous. Donc, reste connecté et tout de suite après le générique, on se retrouve. Maintenant, je suis curieuse de savoir un peu comment est-ce que tu arrives donc à rebondir par rapport à tout ça. Ouais. Comment tu arrives à remonter la pente par rapport au fait que peut-être qu'on ne te confie pas des tâches assez intéressantes, on ne te fait peut-être pas assez confiance. Comment tu Oui. arrives à équilibrer un peu les choses? Justement, pour ce point-là, c'est que au final, il faut réinvestir sur soi. Mhm, En fait, c'est ça pour moi ma philosophie. C'est-à-dire que au final, il faut réinvestir sur soi. C'est-à-dire même l'argent que vous avez gagné, il mhm. faut devoir le redépenser. Il Ok. faut oublier les économies. Il faut oublier tout ce que vous pouvez imaginer. Je vais Mhm, économiser, je vais envoyer au pays. Oui, c'est bien beau, mais mhm, est-ce que économiser, je dis n'importe quoi, 200 euros aujourd'hui, mhm, chaque mois, et envoyer au pays, ou mhm. alors ne pas économiser 200 euros aujourd'hui et pouvoir économiser 10 000 Exactement. dans 2 ans, bien dans 3 ans, etc., pour Mhm, envoyer au pays, c'est le calcul qu'il faut faire. Donc, ce qui fait que mhm, moi, particulièrement, je réinvestis sur moi. mhm. C'est-à-dire que je réinvestis dans des formations, je D'accord. réinvestis dans des séminaires. Donc, Mhm, ça, c'est de mon propre argent, de ma propre mhm, volonté. C'est-à-dire, OK, je dis, voilà, on estime que je ne suis pas capable de faire ci, mhm. je reviens avec un certificat, quelque chose qui prouve Que tu es que capable je de le suis faire. capable. Et je Mhm. le démontre. Ce n'est pas que je dis Exactement. verbalement. Je le Mhm, démontre. Et mhm, maintenant, quand tu le fais dans un premier temps, on va dire, OK, confie en lui quelque chose. Quand on te mhm, confie quelque chose, donne le maximum de toi pour avoir le meilleur résultat. Et le résultat, ça mhm, parle en ton nom. Et mhm, c'est comme ça. mhm. Et ce qui fait qu'au fil du temps, on se retrouve à te positionner comme étant la personne la plus c'est pas compétente, ou bien la Mhm, personne de confiance, ou bien la personne la mhm, plus autonome. mhm, Je me souviens toujours, je ne pouvais pas faire quelque chose sans l'aval ou bien l'autorisation de quelqu'un. Mais mhm, aujourd'hui, c'est moi qui décide de ce qu'on fait ou bien de ce mhm. qu'on ne fait pas. C'est moi Aujourd'hui, qui. on a besoin de Exactement. ton Aujourd'hui, on a autorisation. besoin d'autorisation. Si je Oui. dis je ne suis pas d'accord avec quelque chose, vous allez voir, il y aura plein de doutes qui vont se semer Mhm, entre les personnes. Il suffit que je mhm, dise non, qu'on commence à douter. mhm, Il suffit que je dise oui, les gens se rassurent. Donc, mhm, c'est ça en fait l'investissement qu'il faut faire. Et ça mhm, coûte de l'argent et ça coûte mhm, du temps, ça coûte mhm, des nuits de sommeil, ça coûte de l'effort, ça coûte même parfois, je veux dire, les liens familiaux. mhm, Pourquoi je parle des liens familiaux? Parce que je me souviens, il y a un moment, je ne parlais plus aux parents, je mhm, parlais plus aux amis, je parlais mhm. plus, parce qu'il fallait que je réinvestisse sur moi. Donc, vous Tu voyez à quel travailles sur... point Oui, le oui, oui. sacrifice peut aller. Mhm, Donc, mhm, c'est un peu mhm. ça l'investissement dont je parle. Mhm. Wow, je suis très admirative de cela parce que c'est vrai que, comme tu le dis, d'aller faire des formations, des certifications pour vraiment prouver aux gens que Oui, finalement tu es capable de le faire, je pense que c'est quelque chose à saluer. Depuis que tu es au Luxembourg, selon toi, quels sont les avantages et les oui. inconvénients de la vie au Luxembourg? Les avantages. Je vais commencer par les inconvénients. Ok. L'inconvénient majeur qu'il y a ici, c'est le coût de la vie en général. Maintenant, Mhm. on va peut-être aller en particulier. Donc, la Mhm. vie, elle est très coûteuse au Luxembourg, D'accord. d'après mon expérience, et plus particulièrement les loyers. Mhm. Les loyers, ils sont extrêmement élevés comparés Mhm. aux autres pays. Mhm. Maintenant, le problème que l'on a, c'est quand on vient d'un pays tiers, Mhm. hors européen, Mhm. pire encore, si on n'a pas de nationalité européenne, c'est qu'on ne peut pas aller vivre dans un pays frontalier Frontalier, et de travailler au exactement. Luxembourg. Donc, on est contraint de vivre au Luxembourg. Ce qui fait Mhm. qu'au final, on est obligé de supporter le coût de la Le vie au coût de la vie, Luxembourg. oui. Et juste parenthèse pour dire qu'on ne peut pas aller habiter à une frontière européenne dans ces cas-là, parce que sinon, après, il y a des problèmes pour renouveler Son son titre titre de de séjour, séjour. exactement. Côté, enfin, nourriture ou bien, je le dis, alimentaire, si je peux le dire ainsi. Mhm. Je me souviens, un poisson qui s'appelle rocade royale. Je ne sais pas D'accord. si tu as entendu parler de ce poisson. Non. Je l'avais acheté pour la première fois à 3 euros. Et Mhm. vous savez, avant-hier, je suis allé au supermarché, il est à combien? Il a Il est combien? à 12 euros. Le Waouh. même poisson. Mhm. Donc, il a pris 4 fois le prix. Mhm. À ce que je sache, mon salaire n'augmente pas 4 fois, n'a pas augmenté 4 fois depuis que je suis là. Ouais. À peine si j'ai eu 10% de plus depuis que je suis arrivé. Mhm. Donc, mais le prix de la nourriture, juste du poisson, il a Mhm. pris 4 fois la valeur. Mhm. Donc, sans parler d'autres choses, du riz,
des petits accessoires, des Mhm. épices, etc. Mhm. Donc, comme quoi le coût de la vie au Luxembourg, elle est très élevée et elle continue sans cesse d'augmenter, D'augmenter. de Mhm. s'enfler. Et les salaires forcément ne suivent pas. Donc, il ne faut pas non plus Mhm. croire qu'un employeur va quadrupler votre salaire Mhm. au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Je crois même peut-être sur toute votre carrière, n'allez jamais quadrupler votre salaire. Mhm. Donc, il Mhm. faut être réaliste. Mhm. Ok. Donc, et au niveau des avantages, qu'est-ce que Ok, tu... au niveau des avantages, je dirais que le système social et Mhm. le système de santé, il est, D'accord. d'après ce que je connais, comparé à d'où je viens ou bien à d'autres pays où j'étais comme le Le Maroc, le Maroc, oui. système, il est différent. Mhm. Je dis n'importe quoi ici, ok, par exemple, les soins de santé, les frais de santé sont remboursés Mhm. à peut-être 80%, pour certains même 100%. Oui. Mais, bien sûr, il faut payer à l'avance. Donc, ça Oui. suppose aussi que Mhm. vous avez les moyens pour les payer. Mhm. Donc, quand on dit que les soins sont remboursés, oui, c'est bien beau, mais à l'avance, il faut payer. Si tu ne peux pas payer, tu vas être remboursé de rien. Ouais, je fais une parenthèse pour juste clarifier parce que peut-être tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. C'est que dans d'autres pays comme en France par exemple, il y a ce qu'on appelle le tiers payant. Ça veut dire que moi aujourd'hui j'ai mal à la dent, je me rends chez un dentiste, je sors ma carte de sécu et ça y est, je n'ai rien à payer ou sinon peut-être 20% de la facture. Mais au Luxembourg, ça se passe pas comme ça. Si la facture c'est 80 euros, je sors les 80 euros de ma poche. Ensuite, j'envoie la facture à la Caisse nationale de santé et c'est que quelques jours, quelques semaines même après que j'ai le remboursement. Donc, c'est pour ça qu'il dit que, en fait, il faut déjà que tu aies les 80 euros pour les payer avant de demander le remboursement, en fait. Donc, c'est juste pour clarifier ça, ok? D'accord. Et est-ce que tu vois d'autres avantages? Côté professionnel, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais dire? Côté professionnel, je dirais que il est facile de changer de travail. Mais, je reviens toujours sur le mais, à condition, si on revient sur l'investissement dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut réinvestir sur soi. Ouais. C'est parce que c'est facile de switcher, je dis n'importe quoi, de la comptabilité à l'audit. C'est facile de switcher de la comptabilité à la gestion commerciale, par exemple. Mais il faudrait être capable de réinvestir sur soi. Parce que la demande, elle est là, mais est-ce que les compétences réelles sont là? Parce que oui, dire qu'on est compétent, c'est pas verbalement, il faut le prouver. Parce que moi, je suis conscient de cela et je comprends aussi les employeurs, c'est que me dire par exemple que, ok, je veux travailler dans tel domaine, je pense que c'est facile d'intégrer, mais c'est pas aussi facile que ça. Il faut prouver que tu es capable. Tu n'es pas le seul candidat. Il y a la concurrence. Il y a la concurrence. Exactement. Et la concurrence, elle n'est pas locale, s'il vous plaît. Elle est internationale. Donc, oui. C'est pas, donc quand vous postulez pour un poste, sachez qu'il y a 10 000 personnes qui ont postulé pour le même poste. Donc là, il faudra faire la différence. Donc c'est d'où l'investissement dont je ne fais que parler public. Et je fais une parenthèse pour vous partager une petite anecdote, c'est que ce qu'il dit c'est très vrai, parce que sur LinkedIn par exemple, quand on voit des offres d'emploi, des fois tu peux postuler et tu te rends compte, on t'affiche après qu'il y a déjà 500 candidats. Et des fois, l'offre, elle a apparu il y a 2 heures, quoi. Et en 2 heures, il y a déjà 500 personnes qui ont postulé. Donc, comment tu vas faire pour te distinguer, pour sortir du lot, finalement? Exactement. Donc, vraiment, je crois que c'est très important ce qu'il dit là, le fait de réinvestir sur soi par rapport aux formations et aux certifications et tout ça. Maintenant, on va passer au mot de la fin. Alexandre, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite immigrer au Luxembourg depuis l'Afrique? Ok, le conseil que moi j'aimerais donner, moi d'après ce que je connais, c'est qu'il faut privilégier le parcours classique. C'est qu'il faut éviter des raccourcis ou bien de reposer l'espoir sur les on-dit. Ouais, pour moi, quand je parle de parcours classique, c'est-à-dire soit les études, soit je viens en tant qu'étudiant boursier ou bien j'ai les moyens de me payer une école privée, soit je viens dans le cadre d'un travail, c'est-à-dire l'employeur, quand il est dans le cadre d'un travail, c'est pas que tu viens chercher le travail, c'est que l'employeur t'a recruté de là où tu te trouves et te fait des procédures pour que tu puisses rejoindre le Luxembourg. Là, c'est sûr que tu n'auras pas de soucis, mais de tracas. Peut-être des tracas que tu auras, ce sera des tracas peut-être financiers, ok,
comment je vais manger les premiers mois, comment je vais vivre, ce genre de choses. Oui, ça, Il ne c'est faudrait normal pas que pour... tu sois confronté au tracas, où est-ce que je vais dormir, si la police me chope, qu'est-ce que je fais, ce genre de choses. Donc c'est pourquoi je privilégie le parcours classique. D'autres parcours, je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça marche, je ne le conseille pas. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de témoignages comme ça, des gens qui ont été arnaqués, qui ont été dupés, à qui on a promis du rêve et qui viennent là, se retrouvent sans rien et se retrouvent, je ne sais pas quoi, commander ou à mendier. Donc ça, on ne le souhaite pas à un être humain. Donc c'est pourquoi moi, je conseille toujours de privilégier le parcours classique. Par rapport au parcours classique pour la recherche d'emploi, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour trouver du travail au Luxembourg en tant qu'étranger et est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui recrutent plus facilement les étrangers? Oui, selon moi, pour moi, ce qu'il faut faire, comment trouver le travail? Pour moi, ça ne dépend pas seulement du Luxembourg, ça dépend partout où on se trouve. C'est-à-dire que ça s'applique partout où on se trouve, je veux dire, c'est qu'il y a le bouche à oreille qui peut marcher. Il y a les sites les sites d'emploi. Le site de référence c'est LinkedIn bien sûr. Il y a d'autres sites locaux sur lesquels vous pouvez trouver des annonces et tout, mais généralement les annonces que vous trouvez sur ces sites-là, c'est les mêmes annonces que vous trouvez sur LinkedIn. Donc je privilégie soit les sites, soit le bouche à oreille. Donc généralement les deux canaux sont possibles pour trouver du travail. Maintenant, quel secteur? Il faut savoir que le Luxembourg, c'est un pays dont la finance occupe une grosse partie de l'économie. Donc, ce qui fait qu'avant de venir au Luxembourg, il ne faut pas juste dire « Ok, je vais au Luxembourg ». Parce que tous les secteurs ne seront pas ouverts. Parce qu'il y a des secteurs qui sont déjà saturés vu la petitesse du secteur. Par exemple, je dis n'importe quoi, du tourisme, je ne pense pas que le Luxembourg soit un pays si touristique que ça. C'est un si petit pays, il n'y a rien à visiter. Moi-même, depuis que je suis là, je ne sais pas ce que j'ai visité de si intéressant. Mais d'autres pays le seront. Donc, ça c'est à titre d'exemple. Donc, je privilégie en fait le secteur financier, parce que c'est le secteur par excellence du pays. Et secteur financier, bon, maintenant, quand je dis finance, c'est peut-être un terme trop large. Donc, la comptabilité, l'audit, l'inspection, ce genre de domaine. Donc, et par contre, n'oubliez pas une chose, c'est qu'au Luxembourg, la finance, elle est vraiment pointue. D'accord. C'est vrai qu'on va parler de comptabilité au Luxembourg, mais il faut aussi savoir qu'en matière de comptabilité au Luxembourg, c'est les fonds d'investissement qui dominent. Donc, il faut beaucoup plus privilégier ça, ce secteur-là. Donc, comptabilité des fonds d'investissement. Donc, ça, c'est vraiment pour aller au détail, le plus loin possible en détail. Donc, c'est pourquoi je précise en fait cela. Si on veut parler d'audit, par exemple, il faut penser aussi au type des fonds d'investissement. C'est ce qui prime au Luxembourg. Donc, pour citer ça comme exemple. Ok, avant de te laisser la parole pour le mot de la fin, moi j'avais une question encore, c'est que tu as parlé tout à l'heure d'investir sur soi-même. Supposons qu'aujourd'hui je suis en Afrique et que j'aimerais justement investir sur moi-même, mais dans le but de venir travailler au Luxembourg. Est-ce qu'il y a des parcours, des formations, des certifications que tu pourrais comme ça conseiller à quelqu'un dans ce sens-là? Oui, mais maintenant le parcours il sera un petit peu différent. Moi je pense, à mon sens, c'est que le coût des certifications, généralement les vraies certifications, je parle des vraies certifications qui ont un poids au niveau international, sont estimées dans des devises européennes. Et ça coûte généralement beaucoup d'argent. Donc, or, chez nous, connaissant le niveau de vie, ce n'est pas similaire. Et je suis conscient que quelqu'un qui vient en Afrique centrale ne se permettra pas de faire certaines certifications pointues, pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que financièrement, c'est pas accessible. Donc, ce que moi je privilégie, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, pourquoi ne pas trouver un travail dans le domaine que tu veux? Essayer autant que tu peux, je sais pas, je sais que c'est compliqué, je ne dis pas que c'est facile, autant que tu peux de trouver le travail dans le domaine qui t'intéresse au Luxembourg, déjà dans ton pays. Je dis n'importe quoi, tu veux faire de la comptabilité, essaye déjà de trouver un job en comptabilité dans ton pays. Donc tu auras déjà quelques expériences en comptabilité, pouvoir te faire quelques économies, et après tu vas dire ok, au Luxembourg je vais aussi faire de la comptabilité. Pourquoi? Parce que cela te permettra aussi de te vendre au niveau du Luxembourg. Parce qu'ils vont te dire qu'est-ce que toi tu vas apporter concrètement de plus que quelqu'un qui est ici, qui maîtrise déjà le secteur, qui est déjà habitué à la vie. Donc pourquoi prendre le risque d'embaucher quelqu'un qui se retrouve dans un pays où je ne sais où, qui fait quelque chose de différent, qui n'a pas les diplômes que je veux ou bien les expériences que je veux? Pourquoi je vais prendre ce risque? Donc c'est pourquoi je dis privilégier déjà
ce canal-là, se former en local, trouver un travail déjà localement, avoir de l'expérience qu'il faut, aussi le temps de faire des petites économies, parce que comme je disais tantôt, la vie ici n'est pas la même chose. Donc, ça coûte 10 fois, 20 fois, 100 fois plus cher. Donc il faut prendre ça en considération. Donc, faire des économies sur place, autant que possible, faire certaines certifications. Si c'est par exemple la finance, il y a par exemple le CFA, ça c'est le certificat par excellence en finance, mais il coûte de l'argent. Il faut prendre le temps pour économiser, le faire, et là, ce sera plus aisé ou bien plus facile pour toi de te vendre auprès des employeurs au Luxembourg ou partout ailleurs. Donc c'est applicable partout. Ok, alors donc est-ce que tu as un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit? Un mot de la fin, c'est que moi, j'encourage toujours aux gens de rêver, d'avoir de l'espoir. Mais je dis, l'espoir, le rêve doit être accompagné de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts. Ouais. Il faut être capable de sacrifier beaucoup de choses. C'est comme on dit en finance, le goût du risque, c'est-à-dire qu'il faut être capable de prendre ce risque. Parce que ça ne sera pas aussi facile, rien ne tombera du ciel. Exactement. Donc, ça, c'est ce que je peux dire, et d'encourager aux gens de toujours essayer. On ne sait jamais où ça peut monter, mais être prudent aussi. Être prudent parce que là, dehors, tout le monde veut se faire de l'argent. Donc, moi, si je trouve l'occasion de me faire de l'argent sur ton dos et que je m'en fous, que tu perdes, ça c'est pas mon problème. Je me fais de l'argent parce que je veux gagner ma vie. Donc, prendre le risque, en même temps être prudent dans tout ce qu'on fait. D'accord, ok. Merci beaucoup Alexandre pour ton intervention aujourd'hui. Je pense qu'on a été beaucoup enrichis par rapport à ton expérience. Donc on te souhaite tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Et voilà, on vous dit à bientôt avec une nouvelle vidéo.